L'information au cœur d'un changement de mentalité. Suivez chaque jour la radio web KJN, la meilleure source de l'actualité. Chers auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire présenté par Marie-Thérèse Riziki. Voici les titres. Le mouvement AFC M23 instruit la population de Bukavu à ne pas consommer la bière avant 16 heures. Les structures sanitaires d'Idjwi dans l'incapacité de fonctionner, le personnel lance un SOS. MSF annonce son retrait à Kanyaruchinya fin avril 2025. Encore une fois, bonjour. Le mouvement AFC M23 donne des précisions sur la mesure d'ouverture des maisons de vente de bières et la non-fréquentation des civils dans les camps militaires. La décision a été rendue publique ce mercredi 8 avril 2025 à Bukavu. Cette décision a pour but d'inciter la population à se consacrer au travail au lieu de passer leur journée à s'enivrer. Emmanuel Birato, gouverneur du Sud Kivu, rappelle que les civils ne sont pas autorisés à fréquenter les camps militaires car ces camps sont faits pour les militaires et personne d'autre. Douni Abwenge, vice-gouverneur en charge des questions politiques et administratives, fait savoir aussi que les débits de boissons ne doivent ouvrir qu'à partir de 16h jusqu'à 22h les jours ouvrables et le dimanche toute la journée jusqu'à 0h. Les autorités affirment que les hôtels ne sont pas concernés par cette mesure et disent qu'elles vont évaluer l'évolution de la situation sécuritaire progressivement. Depuis le mois de décembre 2024, le secteur de santé du territoire d'Idjwi fonctionne difficilement. Le grand projet qui accompagnait la prestation des soins au niveau des structures avec la Banque mondiale n'est plus au point suite à la guerre à l'est de la RDC. Les détails avec Benit Kadibouami. Lors d'un entretien avec la web radio KJN ce mercredi 9 avril 2025, Dr Emen Kemba, médecin-chef de zone de santé dans les territoires d'Idjwi, explique que la prise en charge décrétée par le gouvernement sur la gratuité de la maternité et la prise en charge médicale des enfants de 0 à 1 mois devient de plus en plus difficile parce que le dit projet n'arrive pas à subventionner les fonds destinés à cette catégorie de la population. À partir du mois de janvier 2025 jusqu'à ce jour, les prestataires ne fonctionnent que pour renouveler le stock en médicaments dans les structures sanitaires. Le personnel n'est pas payé. Dans cette entrevue, Dr Aimé fait appel aux autorités et à d'autres organisations, tant nationales qu'internationales ou locales, de voir comment elles peuvent secourir ces structures sanitaires d'Idjwi afin que la population et les déplacés de guerre puissent bénéficier des soins de qualité. MSF annonce son retrait à Kanyaruchinya fin avril 2025. Eli Mounike nous fait le point. Dans le but d'appuyer d'autres structures sanitaires des soins plus urgentes d'ailleurs, les équipes des Médecins sans frontières vont pouvoir se retirer au centre de santé de Kanyaruchinya vers fin avril 2025. Marcela Aleiman, responsable des urgences MSF à Goma, en parle. Après presque 300 d'appui au centre de santé de Kanyaruchinya, au nord de Goma, nos équipes vont pouvoir se retirer fin avril pour appuyer d'autres structures de soins qui ont des besoins plus urgents. Comme vous le savez, les camps de déplacés autour de Goma se sont largement vidés et nous constatons une forte baisse du nombre de consultations à Kanyaruchinya alors que les besoins augmentent ailleurs. Nous adaptons donc notre réponse d'urgence à cette réalité. À Kanyaruchinya, en 300, les équipes de MSF ont soutenu plus de 220 000 consultations médicales et plus de 7 500 accouchements. Nous avons également offert des soins à près de 6 000 victimes de violences sexuelles dans ce centre de santé. Nos équipes ne seront plus dans ce centre de santé fin du mois, mais nous suivons évidemment de près l'évolution de la situation dans cette zone. Il s'y est à signaler que c'est après presque 3 ans au service du centre de santé de Kanyaruchinya que le MSF veut se retirer de cette zone de santé. Merci à vous, Eli Mounike. Comme signalé dans le titre, dans le cadre de renforcer la résilience des défenseurs des droits humains face aux défis quotidiens, le club Zaïda catalan a organisé un échange avec les acteurs des droits humains ce samedi 5 avril 2025 dans la salle de réunion 6 dans la commune d'Ibanda. Arlette Birindoa.
Cet échange portait beaucoup plus sur la sensibilisation des activistes des droits humains, sur la documentation, les violations des droits humains et le partage des comportements pendant la période des crises en vue de créer un cadre d'échange d'expériences et d'explorer les stratégies pour mieux gérer les stress et prévenir les burn-out. Nathalie Dimombazi, coordonnatrice du club Zaïda Catalan, explique que les jeunes activistes font face à de nombreux défis tels que la pression constante, le stress, le menace, l'isolement, etc. Sur ce, tous ces activistes sont appelés à prendre soin de leur bien-être en période de crise afin de ne pas s'exposer aux dangers. Journée mondiale de la santé, focus sur la situation actuelle. Depuis quelques mois, dans la ville de Bukavu, il s'observe une frustration et peur dans les esprits des locaux. La Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril de chaque année, est une journée durant laquelle il est important de réfléchir notamment sur des habitants de Bukavu qui sont perturbés et troublés par la situation de guerre qui sévit pour le moment. Pax Tchanois. Cette journée mondiale de la santé rappelle l'importance de la santé mentale qui est piétinée et négligée. Pour Vedaste Chiruza Musigura, enseignant en psychologie, cette guerre a engendré plusieurs conséquences sur la santé psychologique des gens, notamment d'énormes troubles comportementaux. Vedaste Chiruza. Lorsque les gens sont dans la guerre, ils vivent les conséquences de la guerre. Il y a déjà l'insomnie, il y a déjà les frissons, il y a déjà les tremblotes. Il y a déjà même la perte de mémoire, il y a même l'imagination qui est déjà troublée. Les gens vivent déjà dans une hallucination, dans une illusion également. Beaucoup de choses déséquilibrent déjà la vie mentale des individus. Et là, ça cause toujours beaucoup de problèmes. Il y a déjà beaucoup de problèmes. En tout cas, cela déséquilibre la vie mentale, la vie psychique des individus. Avec ça, ça ne va pas. En tout cas, ça ne va pas. Il y a même les cauchemars. Il y a même les cauchemars. Cela peut s'ajouter aussi les cauchemars. Vous voyez même la circulation qui est devenue déjà limitée. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où aller. Directement, les gens sont déjà limités. Et là, lorsqu'on manque quoi faire, où aller, on est déjà dans le chômage. Avec le chômage, ça va nous envoyer vers le stress. Nous sommes déjà stressés. Et avec ça, il y a déjà tout un problème sérieux dans la vie. En tout cas, il faudrait que dans chaque famille, peut-être qu'on ait un spécialiste comme un psychologue et autres personnes pouvant aider la population. En tout cas, pour aider la population parce que ça ne va pas vraiment. Il y a beaucoup de problèmes qui conduisent aux troubles physiques et aux troubles mentaux. Comme conseil, Vedaste appelle la population à ne pas céder aux rumeurs et aux paniques afin de ne pas rester solitaire. Nous voici à la fin de cette édition du journal hebdomadaire de KJN Radio. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.